Annyeonghaseyo, bienvenue à tous sur la chaîne Bonjour Séoul pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre. Mais quoi? Mais qu'est-ce donc? Mais où? Je suis là, je n'ai pas disparu. Ouh là là. Je viens donc donner des nouvelles de la chaîne et donc de moi, forcément. Vous n'avez pas eu de nouvelles de moi pendant plus d'un an et demi et en janvier, comme ça, hop, il y a une vidéo pop qui sort là, comme ça, une vidéo sur l'Inde. Ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. Alors je l'avais dit dans mon précédente vidéo, voilà, j'étais dans ma dernière année d'études, donc c'était très compliqué pour moi en termes de temps pour faire des vidéos à propos de la Corée, de l'histoire, etc. ou même pour parler de mon précédent voyage. Et quand j'ai voulu refaire des vidéos de mon voyage, eh bien il datait d'il y a 2 ans et donc forcément ce que j'allais raconter n'allait pas être précis. Il faut savoir que j'ai tourné des vidéos, j'en ai tourné, mais je les ai jamais publiées parce que j'étais soit pas contente de ce que je faisais ou alors j'étais plus sûre de ce que je racontais. Voilà. Donc ma dernière année d'études a été très prenante et je n'avais pas spécialement envie ni le temps de me pencher sur l'histoire de Corée, etc. pour en faire des vidéos. Alors oui, du coup, j'ai totalement disparu de ma chaîne YouTube, mais me revoilà. En janvier, une vidéo comme ça est sortie de nulle part, bien simplement parce que mon frère s'est marié en Inde et je trouvais ça plutôt chouette de partager ce que j'ai pu vivre là-bas. Je n'ai pas fait un jour un vlog, mais un vlog pour la semaine. De 1 parce que c'était mon frère qui se mariait, de 2 parce que c'était en Inde, de 3 parce que j'étais le témoin, de 4 parce que j'étais la seule blanche de peau et du coup j'étais tout le temps, mais quand je vous dis tout le temps, appelée de tous les côtés pour faire des photos, pour parler, pour... enfin bon, bref, du coup j'étais assez gênée par moments de filmer, par exemple dans les temples ou quand j'étais avec des familles. Je ne me sentais pas de sortir mon téléphone, faire allez vas-y, je te filme, oui vas-y continue. Non. Donc j'ai condensé tout ça en un seul vlog. Je n'ai pas fait de vidéo, oui attention je pars en Inde ou je prépare mon voyage en Inde, tout simplement parce que ma chaîne est plus axée sur la Corée du Sud et que tout a été fait un peu à la dernière minute, c'est-à-dire que c'est mon frère, hein. Mon frère est très « mais t'inquiète, cool Raoul !» Donc les billets d'avion je les ai eu tard, j'ai dû faire mon visa rapidement, enfin bon bref, donc je me sentais pas en plus de faire des vidéos derrière tout ça. Maintenant je vais vous parler de l'avenir de la chaîne parce que non je ne compte pas l'abandonner, du moins j'espère pas, on verra mon emploi du temps. J'aimerais du coup par la suite vous raconter un peu l'histoire de Corée, les actualités politiques, parler de la K-pop, parler des dramas, un peu, enfin parler de tout. Et pourquoi pas aller interroger des gens dans la rue, ça serait bien mais j'ai pas le matériel pour encore. Mais voilà, c'est les projets que j'espère pouvoir mener à bien. Voilà, alors par contre ça reste toujours sur un montage dégueulasse parce que je suis toujours nulle en montage. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Parce que c'est bien beau de vous parler du futur de la chaîne, c'est bien beau de vous expliquer pourquoi j'ai disparu, mais ce n'est pas tout. Alors j'espère que c'est pas à l'envers, parce que sinon j'aurais l'air bien conne, on verra au montage. Sinon, je m'en vais en Corée dans 22 jours. 22 jours. Voilà un peu pourquoi aussi je reviens, parce que du coup, je vous annonce, des vlogs feront leur apparition. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous allez voir cette vidéo, je serai déjà partie en Corée. Là, nous sommes le 2 juillet et je pars le 24 juillet, 22 jours. Je vais surtout vous parler des différences entre mon dernier voyage, donc il y a 2 ans, et celui à venir. Première chose, je ne pars pas toute seule. Je pars avec mon chéri. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un des vlogs, j'avais dit que la Corée, c'était bien de la faire toute seule, mais que j'avais aussi très envie de la faire avec mon chéri. Deuxième différence, on va faire Séoul, mais pas que.
Voilà, la première fois je n'avais fait que Séoul. Cette fois on va faire Busan et Séoul, les deux plus grosses villes en fait. Pourquoi encore la capitale? Parce que je l'ai déjà vue certes, mais j'ai envie de la refaire. Et comme mon copain n'est jamais allé en Corée, je trouve que c'est bien de faire une capitale. Voilà, et donc Busan parce que j'ai envie de voir autre chose aussi quand même. Troisième différence, la première fois j'étais partie 8 jours en comptant l'avion. Là on part 16 jours sans compter l'avion. Voilà, on sera 16 jours sur place. Partir à deux, ça a ses avantages économiques, c'est-à-dire que le logement on le casse en deux. Sur les billets d'avion aussi, il y a certains avantages. Sur la nourriture, enfin bon bref, il y a plein d'avantages à partir à deux. Et de ce que j'ai calculé pour donc du coup quasiment 7 jours de plus. Non pardon. Ouais bon on va dire pour 9 jours de plus. Je devrais en avoir seulement pour 300 € de plus. Franchement je trouve que ça va. Avec le logement, donc c'est quand même 9 jours de logement en plus. On a un train en plus parce qu'on va du coup à Busan. Plus de visites. Donc forcément le prix augmente et pourtant seulement 300 € en plus donc on est plutôt content. Quatrième différence, le logement. Moi la première année j'étais partie en guest house et là on part avec Airbnb parce que les prix se divisent en deux, hein. On revient à ce que je disais un peu avant. Cinquième point de différence, les visites. À Séoul il y a des choses que je n'avais pas pu faire la première fois parce que soit c'était fermé ou parce que tout seul c'est pas forcément ouf, ou alors parce que j'ai été surprise par le temps. Par exemple le musée de la guerre où j'étais restée 3 heures et j'avais pas tout fait. Donc là, en connaissance de cause, voilà, je vais refaire certaines choses et j'ai aussi des nouvelles visites. Je ne dis pas les nouvelles visites, c'est une surprise. Voilà pour ce qui est du voyage, je n'en dis pas plus. Vous verrez avec les petits vlogs ce que je vais vivre là-bas. Je ferai en rentrant encore une vidéo de budget pour voir combien ça nous est revenu cette fois, sachant qu'on était deux. Concernant les vlogs, ils feront leur apparition pendant que je serai en Corée du Sud ou à mon retour, donc à savoir vers mi-août, fin août, voire même début septembre parce que je travaille fin août. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis du coup à la prochaine fois pour un petit vlog. Yes! 안녕히 가세요.